Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Isabelle avec mes petites pépites. Aujourd'hui, je vais vous partager un texte que j'ai écrit il y a 2 jours sur mes petites réflexions avec les interactions avec d'autres personnes. Plus j'écoute des récits ou des tranches de vie, plus je me vois semblable à tous dans mon humanité, et pourtant nous sommes si opposés, même parfois incompatibles dans la forme. Et pourtant, plus j'observe les névroses apparentes au travers des mots dits, plus je constate les miennes. Plus je décrypte ce qu'il y a derrière les noms dits, plus je constate que la fermeture émotionnelle est importante. Plus la pudeur émotive se dévoile, plus la vulnérabilité prend racine et fertilise la force intérieure. De là découle la vraie intimité et complicité avec les autres, puis avec soi. Moins les cœurs s'ouvrent et plus il y a demande d'affection non consciente et néanmoins présente et souffrante. Plus est accepté ce besoin naturel et plus il est accessible car ouvert à recevoir. Moins je comprends mes semblables, plus je m'éloigne de mon humanité et plus je m'ouvre à l'expression directe, plus l'ouverture est aisée. Cette aisance est un retournement vers soi et passe par le filtre de l'autre et par là où nous nous rejoignons intrinsèquement, au-delà de nos croyances et limitations. Après les mots, les gestes, les comportements, cela se découvre dans le silence et l'écoute entre les mots, depuis les sensations, les subtilités, les interstices. La communication subtile est beaucoup plus loquace que les paroles, qui sont pourtant très importantes pour rompre la digue qui sépare les besoins affectifs de l'accomplissement ultime. Tout ne nous ramène qu'à ça, sans cesse et prend de multiples aspects. Nos pseudo-échecs sont ou seront un jour les ponts d'accès à nos grandeurs. Nos petites victoires sont les réussites des autres. Les autres sont nos alliés, même inconscients pour y parvenir. Nous co-créons en permanence, nous ne faisons que cela. Au-delà de toutes nos recherches, nous ne manquons que d'amour, et seulement d'amour. Et cette recherche prend des aspects multiples et souvent distordus. C'est l'interdépendance créatrice et affective. Voilà pour aujourd'hui ma petite pépite. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.